bienvenue sur le monde. Coucou tout le monde, je suis Ray. Et bienvenue sur ma chaîne Le Monde de Choupinette. Alors aujourd'hui je vous propose de découvrir tout ce que j'ai terminé. Les dégâts sont plutôt énormes. Blindés, blindés. Donc on va faire très rapide. Et surtout cette fois-ci, vu la quantité de choses que j'ai, je vais vraiment passer ultra, hyper, méga rapidement sur ceux dont je vous ai déjà parlé. Parce que je vous inviterai de toute façon à aller voir les autres vidéos où j'en ai peut-être un peu plus parlé. Je rappelle, en barre d'infos vous avez plein d'informations. Comme par exemple ce que je porte, comment je filme, avec quel logiciel, mais vous avez également mes FAQ, la première et la seconde. Vous avez le lien de ma dernière vidéo, vous avez le lien de ma dernière vidéo produit terminé, vous avez également tous les liens de mes affiliations par rapport à mon blog. Voilà, vous avez plein d'informations, en gros, voilà, c'est ça. On démarre tout de suite. Donc j'ai terminé, on a terminé à nouveau les deux cafés, donc le corset et le classique de chez Lidl, je vous en ai déjà parlé. Donc on a également du nouveau fini, voilà, les deux boîtes de café royal. Je pense que je vous en ai aussi déjà parlé, je ne sais plus. Non. Bref, je vais vous expliquer un peu plus. En fait, ce sont des pastilles vraiment pas chères que vous trouvez au Carrefour. Ce sont les moins chers jusqu'à présent, mais surtout c'est par 33. Donc quand vous regardez juste le prix, c'est un peu plus cher que les autres, mais il y en a 33 et pas 10. Et ça vaut vraiment le coup quand vous faites le calcul à l'unité. Et c'est une tuerie ce café, c'est un truc de malade. J'ai rarement goûté un café aussi bon. Donc là, on avait pris le Longo et l'expresso qui n'est pas si fort que ça en fait. Et les deux font la même quantité dans la tasse, donc 3/4 de la tasse, donc c'est plutôt un bon. J'ai également fini, et ça c'est un flop total, je ne pensais pas, je pensais que c'était une valeur sûre, mais je me suis complètement plantée. J'ai terminé le thé noir, donc de chez Lipton, le Yellow Label Tea en fait, le basique en vrac, donc en 200 grammes. J'ai pris celui-là parce que je me suis dit, au moins c'est du Lipton, même si je paye un peu plus cher, ce sera du bon thé pour le matin. C'est une daube, ça c'est une daube, réellement. Je me suis forcée, mais vraiment, à le boire. Donc en fait, comment déjà j'ai su que c'était pas du tout pour moi? Tout simplement à l'odeur, quand je l'ai ouvert, il ne sentait quasiment rien. Pour moi, un thé qui ne sent rien, ça n'a aucun intérêt, ça va être compliqué à diffuser, ça s'est confirmé par après, puisqu'il mettait un temps monstrueux à être infusé. Là on vous dit 3 à 5 minutes. Je pouvais laisser 10 minutes et c'était toujours pas au même stade que mon thé noir de chez Asia France. Donc non, je ne le rachèterai plus jamais. Je préfère me faire des tisanes plutôt que ça. Et en ce moment, j'ai mon thé noir à la vanille de chez Asia France. On a également fini et là, on n'en rachètera pas parce qu'on n'en retrouve pas, à moins de passer sur le site, mais c'est très cher. Ce sont en fait des farines, parce que vous savez que je fais mon pain moi-même, mais ce sont des farines de la marque Soisy. J'espère que je le dis bien. Et celui-là c'était pour le pain brioché, donc c'était top. Il y avait juste à rajouter de l'eau et il y avait tout dedans. C'était pas cher du tout. Ça revenait même encore moins cher au pain que si je rajoutais la levure, le lait, etc. avec le beurre et tout ce qu'il faut. Maintenant, le gamme vert dans lequel on le prenait ne le font plus, ou alors par 500 grammes. Donc ça n'a aucun intérêt. On a également fini la version brioché fermier. Il était aussi pas mal, mais un peu plus sec que le pain brioché. Donc même si j'avais pu, je ne l'aurais pas racheté celui-là. On reste toujours dans la cuisine. J'ai terminé les ferments lactiques donc de chez Alza pour mon yaourt maison. Vous en avez plusieurs, mais moi je prends mon yaourt maison. Il y a dedans, je crois qu'il y a 4 sachets, je sais plus, 4 ou 5 sachets, et c'est vraiment ce qui me permet de faire des yaourts qui ont une bonne consistance, surtout avec les changements de température, parce que ça modifie énormément la consistance de votre yaourt avec l'humidité, etc. Donc vu que nous ça change tout le temps, ça me permet de les garder stables et c'est juste top. J'en ai fini 2 ou 3. J'ai terminé, ça venait de chez Netto, le lait concentré sucré, donc c'était un tube de 300 grammes. Pourquoi? Alors ça, j'ai eu du mal à ne pas le prendre comme ça à la cuillère. Mais j'en mets dans tous mes pains et ça vous donne un côté super moelleux. Le pain, il fait ça en fait, même après 2 jours. On passe à la maison et là j'ai terminé, ça vient de chez Lidl, de neutraliseur d'odeur. Donc ça c'est le neutre et celui-là c'était au citron. Ne me demandez pas ce que le flacon a eu, mon fils est passé par là. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça c'est vraiment un super bon plan. La dernière fois dont je vous avais parlé dans mes produits RIP, des blocs WC, au départ je voulais pas vous en parler. Vous avez été plusieurs à me dire que c'est en fait une bonne idée puisque c'est quelque chose qu'on utilise toutes. Et ça franchement testez-le parce que c'est juste une tuerie. On va passer à la maison, papeterie, etc. Et je vais terminer par la beauté. Donc une chose que j'ai fini, c'est ça. Alors de quoi il s'agit? Ce sont en fait des feuilles blanches, tout simplement une rame de 500 feuilles. Qu'on a acheté à Top Office. Alors en fait on n'a pas acheté cette rame là. Moi je vous conseille, si vous imprimez pas mal de choses, d'aller chez Top Office et d'acheter les cartons. Vous avez 5 rames de 500 feuilles.
Donc ça vous fait une quantité énorme, mais c'est bien moins cher. Le papier c'est l'équivalent du premier prix, mais il est J'ai également fini encore une fois, voilà, un bloc-notes, et là c'est une catastrophe parce que c'était le dernier que j'ai terminé, en fait le dernier des réserves qu'on avait. Sachant que j'avais encore hérité des réserves de ma belle-mère, donc il y avait plus d'une vingtaine de bloc-notes et je les ai tous finis en même pas un an. Donc oui, j'écris beaucoup. Les deux dernières choses qui partent dans la maison papeterie, etc. Voilà, j'ai fini encore une fois un marqueur et un surligneur jaune. Je n'en rachète pas pour l'instant, mais la prochaine fois que je les termine, il faudra que j'en rachète parce que j'ai aussi écoulé tout le stock, sachant qu'il y en avait plus d'une dizaine. On passe maintenant à la beauté, aux soins quotidiens, etc. Aux produits qu'on utilise tous les jours. Et on commence par une huile essentielle. J'ai terminé mon huile essentielle à l'orange de chez Galéo, donc que j'ai acheté, celle-là elle venait du Jardiland, elle m'a coûté 4,70 €, je n'en ai plus là, il va falloir que j'en rachète. Alors je ne sais pas, si je vais au Jardiland mais ça me fait faire 1 heure de route, mais en même temps il y a des Yankee Candle donc je risque de craquer, donc c'est peut-être pas le bon plan, ou si j'essaye d'en trouver dans les gammes verts pas loin de chez moi. Pourquoi je l'utilise? Pour ma lessive, voilà, tout simplement pour ma lessive. Je vous ai dit qu'on avait fini la papeterie mais non, voilà, bah tant pis, bah ce sera aussi dans la beauté. J'ai enfin fini le volume, c'est le volume 12. Oui, c'est ça, le volume 12, donc de la série que Laurel K. Hamilton a fait. Donc c'est la série Une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires. Ça c'était le rêve d'un cube. Vraiment, jusqu'à la moitié, je me suis fait chier, mais comme pas possible, ça ne m'était jamais arrivé dans cette collection-là. Et l'autre moitié a été franchement bien, donc j'espère que les prochains sont aussi bien. Oui, je les ai déjà, mais ça fait plus d'1 an et demi que je l'avais acheté. La suite, là je termine la saison 2 de After et après je m'y mets. On revient à la beauté et on va tout de suite écouler tout ce qui est glamour, etc. Donc on a fini les savons de Marseille à l'amande de la marque Sian qui est trouvable en fait au Lidl. Est-ce que j'en rachèterai? Je pense que oui, mais alors surtout pas pour ma peau. J'ai encore une fois testé de l'utiliser comme savon pour me nettoyer le corps, donc sous la douche, et c'est vraiment pas le bon plan. Mes mains, ça les hydrate bien, ça ne les dessèche pas, mais sur mon corps, c'est pas possible, j'ai de l'eczéma. Donc allez comprendre le pourquoi du comment, mais ils sont quand même super top parce qu'ils sont par 3 et ils sont pas chers du tout. J'ai aussi fini, on passe très rapidement dessus, des disques démaquillants de chez Sian, donc qu'on trouve au Lidl. J'en ai déjà racheté, je suis satisfaite, rien d'autre à dire. Attention, grande surprise, quelque chose que je ne vous ai jamais montré dans mes produits finis. Voilà, on a à nouveau fini. Moi une brosse à dents et un dentifrice. Donc celui-là c'est l'Aquafresh triple protection à l'amande douce. Je vous en ai déjà parlé le mois dernier. Et je crois que c'était l'amande fraîche, je sais plus. On a repris ce mois-ci menthe douce. Le mois prochain on reprendra amande fraîche parce que c'est bien d'alterner. Et puis celui-là, au fil du temps on ne sent plus trop l'odeur, mais il est vraiment très bien. Il est pas cher, il n'y a pas d'emballage. C'est le moins cher de chez Lidl. Franchement, testez-le. Quelque chose tout aussi glamour, j'ai terminé un déo. Alors ça c'est le déo qui vient de chez Carrefour, de la marque Les Cosmétiques Design Paris. Et c'est celui-là senteur propre en fait. Déo 24 heures, douceur lactée, un déo voilà, plus que basique. Je l'ai beaucoup aimé celui-là. L'odeur, déjà l'odeur, ça sentait le propre et il fonctionnait vraiment très bien. Là j'en teste un autre. C'est une daube totale, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais celui-là vraiment c'est mon préféré, mais on les trouve de moins en moins. Alors soit tout le monde maintenant utilise cela et ne veut plus payer plus de 4 € pour un déo, préfère payer à peine 1 €, ou alors il y a rupture de stock ou ils ne les font plus, je sais pas, mais je suis quand même un petit peu dans la mouise parce que ceux-là sont quand même... J'ai terminé un tonique énergisant de chez Avon, donc dans la gamme Hydra Radiance. Celui-là je l'aime beaucoup parce qu'il donne un coup de frais à la peau en fait, tout simplement. On a l'impression qu'elle est boostée, mais gros bémol, on ne peut pas le mettre sur les yeux, donc là je n'en rachèterai pas vu que c'est de chez Avon. Mais là j'en ai encore un que je viens d'entamer, c'est le dernier. Donc en fait pour les yeux il faut que j'utilise celui de chez Biface et pour le reste du visage celui-là. Mais bon, comme je vais pas jeter un qui est entier et qui est top, voilà, mais je rachèterai. Toujours de chez Avon, j'ai fini une crème, donc Trulli Radiant. En fait c'était une crème au liposome, voilà, tout simplement. Elle est ultra riche. Elle est, enfin j'ai rarement vu une crème aussi riche, aussi nourrissante. Donc moi je l'applique le soir. Là j'utilise le dernier pot. Un produit que je ne terminerai pas. Je suis dégoûtée parce que je l'ai adoré, mais je ne peux pas le finir parce qu'il a tourné. Il a une odeur vraiment bizarre. J'ai l'impression en fait de mettre du vomi dessus, donc c'est un peu compliqué. Je l'avais acheté à Nose. C'est le gommage corps de la marque Signature et c'était en fait un produit bio, voilà, sans conservateur forcément, sans rien. Donc au jus d'abricot et extrait de mangue, il sentait super bon. Il est plein, hein, j'ai peut-être utilisé que ça. Mais l'odeur c'est même plus possible, donc je suis obligée de le jeter. Toujours dans les gommages, mais là on passe au visage. J'ai fini celui aussi de chez Avon et je viens d'entamer le dernier. C'était l'exfoliant désincrustant
un soin anti-imperfection à l'acide salicylique, je l'adore. Il est vraiment super léger, moi qui ai la peau très réactive, surtout au niveau des joues, celui-là il est top parce qu'il ne m'agresse pas la peau, il ne l'assèche pas non plus, mais il régule parfaitement l'excès de sébum. Donc moi je l'utilise 2 fois par semaine avant mon gommage un peu plus prononcé, que j'utilise par contre celui-là que sur la zone T, mais celui-là je pouvais l'utiliser sur tout le visage. J'ai fini une crème Cicalfate de chez Aven. Donc celle-là, je l'avais d'abord achetée pour une irritation aux yeux que mon fils avait. C'était le médecin qui me l'avait conseillé. Et au final, c'est la seule chose qui me répare mon eczéma en ce moment. Parce que j'en ai très peu. Donc si c'est de l'eczéma basique, ça va avec mes soins, l'huile de coco, etc. Je peux l'apaiser et réparer la peau et faire disparaître l'eczéma. Mais quand j'ai une crise qui arrive, que je ne suis pas à la maison, que je peux pas tout de suite rajouter de la crème, je vais me gratter jusqu'au sang. Et le souci qu'il y a, c'est qu'une fois que je suis ouverte, il n'y a que ça qui fonctionne. Et ça fait des miracles, en 2 jours je n'ai plus l'eczéma. Bon, on revient à la papeterie. J'avais également terminé un autre surligneur orange. Et on passe à la suite. J'ai fini et là je suis dégoûtée, bon ça vient aussi de chez Avon. C'était en fait une série de 3 petits parfums, vous voyez ils sont vraiment pas grands du tout, c'était du 50 ml, c'était une eau de toilette en fait, pas du parfum. Et celui-là, mais qu'est-ce que je l'aimais, c'était le Fire Me Up. Voilà, je ne jetterai pas le flacon juste pour des fois renifler l'odeur parce que voilà, ça sent le soleil, ça sent le chaud, ça sent les fruits rouges, ça... Voilà, je l'adorais, je l'ai fini vraiment jusqu'à la dernière goutte, j'ai fait tout mon possible et puis le flacon il est juste top quoi, moi je l'adore. Je suis en train de terminer un autre de cette série là, mais je l'aimais pas autant que celui-là. Je suis en train d'utiliser, mais là je vous le montre parce que c'est sous forme d'échantillons et ce ne sont que des échantillons que j'utilise. Donc la crème de jour hydratante aussi de chez Avon qui est parfaite, qui est une simple crème hydratante en fait avec une protection SPF 15 et en fait j'avais plus de 50 échantillons, sachant qu'un échantillon me fait 2 jours, ça fait 3 semaines que je l'utilise, j'ai encore plus d'1 mois d'échantillon. Donc voilà, c'est juste le bon compromis puisque j'ai fini ma crème de jour, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo produit RIP. Donc là voilà, j'écoule mes échantillons et elle est top. Et on va finir avec 4 produits make-up. Donc le premier des 4 c'est l'anti-cerne Glam Up Paris que j'avais trouvé à la Foire Fouille en teinte 3, je l'adore. Mais vraiment c'est un truc de fou, je l'adore. Mais bon il est, alors soit ça a totalement séché dans le fond, soit je sais pas, soit je l'ai vidé, mais non en fait il en reste un petit peu donc ça a séché, je suis juste dégoûtée, mais ça je vous le conseille car si tu passes par là, teste-le, donc ça vient de chez la Foire Fouille, c'est la marque Glam Up, je l'adore. C'est vraiment une tuerie parce qu'il fait pas l'effet gris, il fait pas l'effet kaki, je l'aime vraiment beaucoup, il est pas cher, il se fond parfaitement à l'éponge, enfin voilà, top. Il ne se met pas dans les rides et ridules, donc vraiment ça c'est un favori. J'ai également terminé, voilà un crayon, toujours de chez Avon, donc ça c'était un eyeliner gel avec des paillettes. Alors comment vous dire que je l'ai fini jusqu'au bout. Je sais pas si vous allez voir, mais il ne reste absolument, voilà forcément ça ne focus pas, il ne reste absolument plus rien, il ne reste même pas un demi-centimètre de crayon, donc je l'ai utilisé jusqu'à la fin, je l'ai beaucoup aimé. Et enfin les 2 derniers produits. Et j'ai dû réamorcer mon réflexe parce qu'au bout de 20 minutes il s'arrête, donc voilà, 20 minutes pour tout ça. J'ai fini mon crayon, donc je vous en ai aussi parlé, ça a été dans les favoris, ça a été dans les RIP, etc. Le fameux crayon qui vient de c'est Miss Dell en fait, de chez Leclerc, voilà, je l'ai terminé, mais vraiment enfin voilà, hein, j'ai fait vraiment tout mon possible pour l'utiliser jusqu'à la fin, je l'adore. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas, je pense. Là je termine 2 autres crayons et puis après on verra bien ce que j'utilise. Et enfin le tout dernier produit c'est ça, donc c'était un échantillon de rouge à lèvres de chez Avon. Mais je l'ai beaucoup aimé, c'était le beige chimère. Mais bon il arrive jusqu'à la fin et la couleur, voilà, elle est juste sublime. C'est pour moi en fait le beige parfait parce qu'il est super riche, il nourrit. C'était dans une gamme qui nourrissait les lèvres. En même temps, donc pas besoin de baume à lèvres, ça n'assèche pas, ça ne se met pas dans les stries de la bouche, ça ne file pas non plus. Ça c'est juste top, je l'aime vraiment beaucoup, il est gourmand, il est juste parfait. Et si vous vous demandez ce que j'ai sur les lèvres, il suffit d'aller en bas, l'info ce sera marqué. Voilà, cette vidéo est terminée, je sais elle aura été un peu longue mais j'aurais fait super rapide parce que j'ai eu beaucoup de produits. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez certains de ces produits ou si je vous ai donné envie d'en utiliser. Je vous remercie encore de l'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est la première vidéo de juin, donc on commence tout de suite avec du lourd. Et prochainement, ça c'est la petite exclue pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, il va y avoir un live dans les 2 semaines qui arrivent. Il va y avoir aussi des vidéos un petit peu spéciales. Je travaille toujours encore sur la fameuse vidéo avec les laboratoires ACM dont je vous ai rapidement parlé dans ma vidéo favori. Voilà, je veux juste que ce soit quelque chose de correct, donc c'est pour ça que ça met un peu de temps. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime.